La maison de retraite de Tourouvre, c'est situé dans un petit bourg de 1600 habitants. Alors des fois, on commence à connaître du monde à la maison de retraite, on est seul chez soi et voilà, on est rassuré à venir aussi au Laurentides pour se sentir un peu moins seul. Derrière, pour fonctionner, il faut une équipe, un panel je dirais, de compétences au niveau de la maison, que ce soit bien sûr les soignants. Tout ce qui est secteur hôtelier, qui pour moi est un secteur précieux. Souvent, c'est un personnel qui se dévalorise à travers le travail qu'il effectue parce que le ménage, parce que la cuisine, et que voilà, on n'est pas dans les soins, sauf que pour moi, on ne peut pas faire un soin correct que dans une chambre pas propre. Je dirais c'est tout aussi important, et l'avantage dans nos structures, nos petites structures, c'est que les agents de service ont vraiment une proximité aussi d'échange avec les résidents. C'est-à-dire que tous les jours, on voit les résidents. Et quelque part, si déjà au fond de soi, on aime déjà le contact avec les autres, et voilà, dans la journée, forcément, vous aurez ce plaisir à les côtoyer et échanger avec eux. Pour moi, la priorité, elle est déjà dans la nature humaine, le savoir-être. C'est-à-dire que quand j'irai l'empathie, le souci de l'autre est déjà présent, le souci de bien faire dans son travail, je dirais, c'est déjà pour moi voilà, une grosse partie du chemin parcouru. La qualification, elle peut venir après. On est encore des structures, des domaines où il est possible de rentrer en ayant très peu de compétences. Par contre, effectivement, il est une réalité que cette compétence doit être acquise en cours d'emploi et notamment à travers la formation, parce que c'est un besoin pour les résidents, puis c'est une exigence aussi des services de l'État et du département. On va aller rencontrer 10 professionnels en tout. On vous donne juste une contrainte, ça va être à vous d'aller les chercher. Nous, on va vous donner un premier indice qui vous permettra de vous guider vers le premier, et chaque professionnel vous en donnera un autre pour aller vers le suivant. Et n'hésitez pas à interagir avec eux. Et ils sont ouverts à vos questions et à votre curiosité sur leur parcours, sur leur métier. Secrétaire comptable, mon rôle principal, c'est le résident. Dossier d'entrée vers l'accompagnement des familles, vers la visite de l'établissement, l'assuration des résidents, est vraiment polyvalent. Et il y a la partie comptabilité où il y a les fournisseurs, les commandes, les demandes de devis, parce que la maison, il faut qu'elle fonctionne. Donc tout ce qui peut être de l'ordre technique, à la vaisselle, au linge. On est toujours en lien avec toute l'équipe, parce que sans l'un ni l'autre, on ne fonctionnerait pas. C'est toujours avec les personnes, les familles, les résidents, et le contact humain est très important. Vous voyez, la porte est ouverte, on est toujours ouvert à tout le monde. Donc je vous donne le petit sésame pour le prochain passage. On a la petite valise, on va mettre les objets dedans au fur et à mesure. Est-ce que ça peut être Animation. C'est des jeux. Animation. En fait, je ne suis pas animatrice, c'est ça. J'ai fait la formation d'ASG, donc d'assistante de soins en gérontologie. C'est pour aborder plus facilement les personnes qui ont des troubles cognitifs. Le PASA, c'est un pôle d'activité et de soins adaptés. On accueille des personnes qui ont des troubles cognitifs modérés. On propose aux résidents des activités pour faire travailler la mémoire. On peut accueillir jusqu'à 12 personnes par jour, donc surtout atelier mémoire le matin. Et l'après-midi, plus des jeux. J'ai cet objet-là. Alors, c'est un pyjama. Moi, je dirais aide-soignant. Aide-soignant. Donc ce soin-là, vous ne le faites pas tout seul? Non, on est souvent à deux. En fait, vu que la nuit on n'est que deux, on fait pratiquement tout le monde. Ça permet d'être en binôme. Lingère, possiblement, le cintre, ça vous évoque autre chose? Ouais. Donc, comme vous l'avez deviné certainement, vous êtes en lingerie. Je suis la lingère, Maria. Je suis là depuis 15 ans au Laurentides et 13 ans en lingerie. Il y a plein de choses à faire en fait. C'est pas que le linge, je fais un peu de couture, je fais du marquage, je
je discute avec des amis, je ne suis pas du tout stressée derrière ma machine. Et on n'est pas du tout isolés. Les collègues passent, j'ai un téléphone si j'ai besoin. La relation avec le résident, quand c'est une relation de confiance, c'est pas comme je suis pas dans les soins, enfin je suis soignant parce que je soigne de l'âge, mais c'est une relation de confiance. Donc, et c'est pour eux c'est très 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 important. Puis ils viennent me voir, les familles viennent me voir, c'est vraiment convivial. Qu'est-ce que tu fais dans le terrain? Super. Alors, Technicien. technicien. L'avantage de ce travail, c'est quelque part, on touche à plusieurs choses. Le premier, je dirais, plus hydraulique, surtout la légionnelle, puisqu'on a beaucoup de stockage d'eau chaude. La partie électrique, qui est, voilà, des petites choses, changer des luminaires, changer les courants, enfin, voilà, des choses qui ne fonctionnent plus, des petites choses. Et on fait le maximum pour que ça fonctionne. Et aussi de la surveillance, je dirais, par rapport à l'incendie. Je fais quand même des gens à protéger, personnel, résident. Protection des personnes, ça c'est la priorité ici de l'agent de maintenance. Je donne un petit objet. Alors, Voilà. qu'est-ce que c'est? Ah, Pour mesurer quoi? C'est un capteur d'électricité. C'est très important d'avoir des infirmiers en EHPAD pour la simple et bonne raison que les gens vieillissent plus longtemps, restent à domicile plus longtemps. Moi, je suis infirmière en EHPAD depuis 2-3 ans. L'avantage de l'EHPAD pour moi, c'est que c'est des gens âgés, avec leur histoire, intéressants. On est vraiment avec les aides-soignantes des équipes complémentaires qui sont très importantes pour la surveillance. Et on a de moins en moins de médecins. Moi, j'adore mon travail. Il y a vraiment tout un panel de possibilités en fonction de votre vie. On peut également se spécialiser en tant qu'infirmière. On peut faire des diplômes universitaires, que ce soit en addictologie, processus de pansement, réflexion de pansement, plaie, cicatrisation. On peut se spécialiser en psychiatrie, si on veut se spécialiser. Il y a vraiment la possibilité de se former tout au long de sa carrière, je pense, déjà. Et on a la possibilité aussi de devenir cadre, infirmière coordinatrice, pourquoi pas cadre sup, directrice d'établissement, présidente de la République. Enfin, rien ne nous sommes des héroïnes, on peut tout faire. Voilà, l'indice. Alors, donc c'est l'imagier pour la communication soignant-soigné. Ah oui, mais ça existe aussi pour les personnes âgées. Dans l'établissement, moi, j'interviens auprès de patients qui ont des troubles neurologiques. Donc principalement Alzheimer, AVC, Parkinson. Pour la déglutition, puisque ça fait partie de notre métier aussi, hein, toute la sphère orale. Avec ça, vous devez deviner qui va venir après moi. Alors, kiné? Vous dites kiné ou ergo? Il semblerait que vous soyez soit ergothérapeute, soit kinésithérapeute. Pas du tout, je vais être soignante. C'est quoi le métier d'aide-soignant? Garder l'autonomie des résidents le plus possible. On donne les traitements par l'intermédiaire de l'infirmière, du nursing, de l'aide au repas. Nous, ici, de l'animation l'après-midi. C'est important pour eux d'être bien dans la maison, donc si on ne sait pas ce qu'ils aiment ou pas, c'est compliqué. Ils ont pas c'est pas la même cuisine qu'avant, donc forcément pour eux c'est différent. On est sur leur bien-être constant. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire un plat différent pour chaque résident. Donc généralement, s'ils ne veulent pas du plat ou quoi, on leur propose soit un autre potage. On propose toujours autre chose comme en dessert. S'ils ne veulent pas du dessert, Toujours une alternative. oui, c'est ça. Ah bah oui, d'accord. Enfin, je crois que ça vient de la cuisine. Voilà. Je suis le chef de cuisine de cette EHPAD. On travaille avec 2 chefs de cuisine. On fait le tour des résidents pour savoir s'ils veulent ce qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Donc on fait une commission menu une fois à peu près tous les 2 mois. Donc voilà, on fait une commission menu, on leur demande à chacun ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aimeraient avoir et ce qu'on peut faire. Les menus. Donc on a un référent, on a un cuisinier référent qui est au-dessus de nous.
Et après, nous, s'il y a des changements à faire, tout ça. Puis après, on voit aussi avec le directeur, on voit ça aussi avec la cadre, et puis on voit aussi avec ma collaboratrice, c'est Anne que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, on est une équipe. Dès qu'il y a un petit souci, il y a un petit truc ou un truc qui ne va pas, un changement à faire, hop, automatiquement, on en parle. On se dit, bah voilà, on va peut-être changer ça et ça. Donc voilà, on fait des choses, mais tout le monde est au courant. Travailler avec les résidents, des résidents qui sont âgés, on va dire ça comme ça, dans une maison de retraite, c'est pour moi un challenge parce que je ne connaissais pas du tout. Le seul truc, c'est qu'on s'attache aux personnes et on a envie de leur faire plaisir. Mais pour moi, c'est une belle expérience.